Appel 04 Écho, mettre en place le déco, char en appui. Basé dans le sud-ouest de la France, à Tarbes, le 35e régiment d'artillerie parachutiste bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle au cœur des Pyrénées. Ville de tradition militaire dynamique et accueillante, Tarbes se prête parfaitement au développement culturel et sportif et est facilement accessible par voie ferrée ou voie routière. Au niveau de la garnison de Tarbes, on a l'avantage d'être bien placé. On est près des montagnes, près de la mer, près de l'océan, un très bon climat. On est dans le sud. Il y a la proximité des Pyrénées qui va être relativement intéressante par rapport à déjà ne serait-ce que le sport d'hiver. On est à 1 heure des pistes de ski. 1 heure de l'océan. Biarritz. 1 heure de l'Espagne. Et puis après, je pense que la ville de Tarbes... C'était une ville d'étudiants, donc ça bouge beaucoup. Le 35e régiment d'artillerie parachutiste est installé dans l'enceinte du quartier Soult, non loin du centre-ville. Les jeunes gens qui s'engagent au titre du régiment sont hébergés, s'ils le désirent, au sein même du quartier. Mais en caserne, on est logé en chambre, pour moi, en tant que militaire du rang, c'est des chambres de 4. Mais pour un jeune qui est logé en caserne, en dehors des heures de travail, quand on a fini la journée, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc sur Tarbes, on a un choix multiple d'activités. Il y a des cinémas, des bowling, des pistes de karting, il y a pas mal d'endroits pour pouvoir sortir. S'engager au 35e régiment d'artillerie parachutiste, c'est choisir d'évoluer dans une unité parfaitement intégrée dans une région d'avenir. Le 35e régiment d'artillerie parachutiste recrute chaque année 150 engagés volontaires de l'armée de terre, quel que soit leur niveau d'études, et leur propose une spécialité. J'ai décidé de m'engager au 35e RAP parce que je voulais à tout prix un régiment parachutiste dans un premier temps. Et dans un second temps, j'ai des relations qui sont dans le domaine militaire aussi et qui m'ont conseillé l'artillerie parce que j'allais pouvoir m'épanouir pas mal dans l'artillerie. Je me suis engagée avant tout pour faire partie de la grande famille des parachutistes. Je suis opérateur radar, donc RATAC. Je suis mécanicien EB, donc je travaille sur des véhicules de gamme tactique, légères ou lourds. Je les remets en état, je les entretiens au mieux pour que mes camarades puissent accomplir leur mission dans de meilleures conditions et avec une sécurité maximum. Je suis chef de pièce Mistral ainsi que chef de pièce canon de 20 mm et pour terminer je fais aussi chef de groupe Proter. Mon métier premier c'est pointeur-tireur missile solaire. La formation continue dispensée dans les centres de formation ou au sein même du régiment permet à chaque nouvelle recrue de maîtriser parfaitement la spécialité choisie à l'engagement. Je suis bachelier en mécanique auto, véhicule particulier. Ensuite, quand je me suis engagé au sein du 35e RAP, j'ai passé un CTE AEB, puis un 7T1 AEB. J'ai passé donc un CTE, c'est une qualification professionnelle au sein de l'armée de terre. Ensuite, je suis partie au bureau des opérations et de l'instruction en tant que secrétaire. Par la suite, je suis rentrée au bureau TAP en tant que service aérien, donc tout ce qui est saut, vraiment spécialisé dans le saut. Et depuis peu, je suis rentrée à la cellule des deux familles, ce qui fait partie de l'état-major. Une fois qu'on s'engage au 35e RAP, tout d'abord, on commence par une FGI, formation générale initiale. Ensuite, une fois que c'est terminé, il y a le brevet para. À l'arrivée en batterie, il suivra des formations de spécialité initiale et de spécialité élémentaire. Ça lui fera un CTE, un certificat technique élémentaire. Et ensuite, tout militaire du rang passe un CME pour accéder au grade de caporal. Les perspectives de carrière au 35e régiment d'artillerie parachutiste sont immenses. Chacun peut prétendre à une évolution rapide et accéder à un poste à responsabilité. Pour moi, l'armée représente la seule institution où on a autant d'ascension sociale en fait. Dans une entreprise, il est rare que le simple ouvrier devienne chef
de l'entreprise. Donc voilà. Il est possible de passer de militaire du rang directement officier sans passer par la case sous-officier. La formation au 35e RAP n'est pas que mentale, elle est aussi physique. Le sport, c'est un travail de tous les jours, en groupe. Avec l'encadrement, ils savent se mettre à notre niveau et nous amener au meilleur de nous-mêmes. Après, on va dire, le sport de tout militaire, le premier c'est le footing. Pas obligatoirement que du footing, mais c'est une base. Mais, du foot, du volley, badminton, piscine si on a envie. Parcours d'obstacles, sport de combat, renforcement musculaire. Parce qu'on est parachutiste, donc ça passe aussi par le sport. S'engager au 35e régiment d'artillerie parachutiste, c'est choisir une formation professionnelle rigoureuse pour une carrière prometteuse. Unique régiment d'artillerie parachutiste de l'armée de terre, le 35e RAP s'est illustré à maintes reprises en opérations extérieures, de la guerre d'Indochine aux Balkans, de l'Algérie à l'Afghanistan. Sa spécificité aéroportée en fait un outil de premier ordre dans la gestion des conflits et les missions de maintien de la paix. À ce titre, tout artilleur parachutiste est susceptible d'être projeté aux quatre coins du globe. Alors en termes d'opération extérieure, je suis parti au cours de l'année dernière en MCD à Djibouti. J'ai fait 4 fois Djibouti, une fois le Gabon, 2 fois le Kosovo, une fois la Nouvelle-Calédonie, une fois la Réunion et j'espère encore beaucoup de pays. J'ai fait la Nouvelle-Calédonie, j'ai fait la Martinique et là on est rentré il y a environ 6 mois de Djibouti. Je suis partie en Guyane, en individuel, donc en tant que secrétaire. J'ai déjà participé à une MCD, Nouvelle-Calédonie. Ce qui est intéressant, c'est de partir en groupe, vraiment scindé, on part tous ensemble, c'est là où on apprend à se connaître et puis surtout à savoir de quoi on est capable. Mais partir, c'est déjà pour le métier, ça a une finalité parce que ça permet de mettre en œuvre sa spécialité dans un pays étranger. Et ensuite, c'est une expérience très enrichissante parce que on découvre pas mal sur soi ainsi que sur les autres. Donc moi, pour ma part, j'en retire une grande satisfaction. Quand on part maintenant, on a de la chance parce qu'avec les connexions Internet, on peut rester en contact avec sa famille ou tous ses proches relativement facilement. Comme toutes les unités de l'armée de terre, le 35e régiment d'artillerie parachutiste participe également à la sécurisation du territoire national au cours des missions intérieures. En mission intérieure, essentiellement du Vigipirate, donc sur Paris, dans les gares, dans le nord de la France. On était déployés justement pour faire la surveillance. Moi, j'étais surveillance de tout ce qui est ambassade sur le territoire, enfin sur le sol parisien. Moi, personnellement, je me sentais utile. Parce que les gens font attention à nous. S'engager au 35e régiment d'artillerie parachutiste, c'est choisir de servir la France en tout temps et en tout lieu.